Grande amoureuse de Compostelle, de la rando, de la liberté, elle a décidé de créer une tradition avec ses enfants et à 7 ans, elle va marcher avec eux sur Compostelle. Une belle histoire, donc, c'est Christine Anaya Gauthier qui va venir nous en jaser donc dans les prochaines minutes de cette... Pardon, Céline Anaya Gauthier qui va venir nous parler de un peu ce rite finalement familial qu'elle a instauré. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, c'est-à-dire le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue donc à notre rando rencontre en ce lundi, peut-être que vous regardez en direct sur le profil Facebook Pascal Auger ou encore en rediffusion sur le Facebook ou encore la chaîne YouTube Québec-Compostelle. On est également à la radio. CKBL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, CJTB Tête à la baleine, et puis sur la web radio Allô la planète, diffusée partout sur la planète à partir de la France. C'est donc le temps de prendre quelques... J'espère pendant les prochaines minutes vous faire vivre un peu ce qu'on vit quand on part en rando communautaire, c'est-à-dire décrocher. Ou un autre mot qui est très très à la mode également quand on fait de la rando communautaire, c'est liberté. C'est partir puis t'éloigner de tout plein de soucis, de situations, juste respirer. Ça, je devrais rentrer ça aussi dans notre slogan. Tu sais, souvent, on dit, on part marcher, manger, dormir. Respirer, marcher, manger, dormir. C'est à peu près ça, finalement, qu'on fait. Tu sais, juste décrocher. La vie va vite, il se passe plein d'affaires alentour de nous, sur la planète, puis dans nos vies également. Puis à un moment donné, on est un peu épuisé par tout ça, puis on mérite une pause. Une pause pour prendre soin de nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait récemment. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. J'en ai diffusé quelques-unes. Un rando séjour qu'on a fait au mois de juin 2020, donc il n'y a pas si longtemps. On était dans le secteur nord du Chemin du Québec, donc à partir de Sainte-Anne-de-Beaupré, dans la grande région de Québec. Et on s'est rendu jusqu'à Port-au-Percy. Port-au-Percy. On a marché même de nuit. Donc, occasionnellement, je fais des petites vidéos comme ça qui résument un peu nos semaines de rando, nos journées de rando. Alors, regardez soit sur mon profil Pascal Auger ou encore sur le groupe Chemin du Québec ou sur la page Québec-Compostelle. Donc, c'est des résumés qui vous montrent vraiment l'ambiance des gens avec qui on marche des fois, ou encore on marche seul, les paysages, où on marche. C'est souvent ça aussi qu'on pose comme question. D'ailleurs, on pose souvent la question concernant Compostelle. Vous marchez toujours dans la brousse, dans la forêt, tout ça, non? Il y a des gens, peut-être vous imaginez que des fois, on est tout le temps dans la forêt. C'est pas ça. Faire de la rando communautaire, c'est pas ça. Autant au Québec qu'à Compostelle, faire de la rando communautaire, c'est marcher d'une communauté à l'autre. C'est-à-dire de marcher de village en village, des fois, et pas toujours tous ensemble, séparés, chacun à son rythme. Puis ça aussi, c'est un autre mot-clé, rythme et contemplation. Son rythme et contemplation. Ce n'est pas une compétition. Très souvent, les gens qui viennent faire des formations, des conférences, sont un peu étonnés parce qu'ils s'attendaient que là, tu sais, fait non. Ou encore, ils viennent justement, c'est parce qu'ils sont attirés par ça. Tanné toujours fait partie de ces compétitions dans la vie, des compétitions pour avoir une job, des compétitions pour le marathon, puis pour ci, puis pour ça. À un moment donné, tu as juste le goût de vivre, de contempler, de marcher, de voir, de respirer, d'apprécier. Plein de beaux verbes, finalement. Hey, on va regarder ça d'ailleurs cette semaine avec notre invité, Céline, qui va nous jaser de son beau rituel avec ses enfants. Donc, c'est ce qu'on fait à chaque semaine. On échange sur la rando communautaire, autant le Chemin du Québec, Compostelle, que les autres circuits québécois. Et on répond à vos questions en tout temps. C'est possible en allant faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir, il y a le numéro de téléphone, il y a un gros bouton jaune, une flèche jaune avec un bouton vert. Il y a également le Messenger, le courriel Alouette. Tellement facile de nous rejoindre à Québec-Compostelle.
On s'en va à la frontière ou en banlieue. Je pense que c'est ça, on peut l'appeler la banlieue de Paris. À Meudon-sur-Seine, j'espère que je prononce bien, là, à parler avec Céline Anaya Gauthier. Bonjour Céline. Bonjour, Tu as plein de heureuse choses. d'être avec Tu vous. as plein de choses à nous jaser. On s'en jasait en pré-entrevue. Écoute, j'ai la feuille pleine déjà. Au départ, on s'est rencontrés parce que tu affiches de magnifiques photos sur notre groupe Chemin du Québec. On pourra en jaser un peu, mais là, tu m'as ouvert plein de portes dans les dernières secondes, de plein de choses que tu fais. Je trouve ça fascinant. Mais au départ, on aime toujours un peu savoir à qui on jase et tout. On sait un peu d'où tu habites, mais tu as plein d'autres petits secrets personnels. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Bon, alors, on va essayer d'être concis. Donc, alors, je suis franco-péruvienne. Je suis née en France, mais à l'âge de 6 ans, je suis partie vivre au Pérou et j'ai vécu 20 ans là-bas. Et j'ai grandi, mais mes grands-parents français sont de la campagne, d'Aubigny-sur-Ner, qui est un tout petit village d'origine où il y avait beaucoup d'Écossais. Et ma famille du Pérou vient des Andes. Donc j'ai grandi entre la banlieue parisienne, la campagne française, les Andes, Lima, la jungle. Et voilà, et j'ai toujours marché, j'ai toujours en fait, depuis que j'ai usage de ma raison, je me souviens d'avoir marché, que ce soit en France, au Pérou, dans les Andes, dans la jungle. Donc voilà, et je suis photographe professionnelle. Euh, j'ai une première carrière, on va dire, d'hôtesse de l'air. J'ai été hôtesse de l'air pendant 4 ans en France et en Amérique du Sud. Et après ça, j'ai, on va dire, eu un petit pétage de plomb un petit pétage de plomb de jeunesse où je me suis rasé la tête, j'ai tout laissé tomber et je suis partie faire du sac à dos au Brésil. J'ai traversé l'Amazonie et pendant 1 an, j'ai baroudé entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et après, j'ai décidé, enfin, la vie a fait que je me lance dans la photo. Et Et aujourd'hui, j'ai 43 ans. 43, oui, 43. Je vais avoir 44 ans. Et voilà, je suis une photographe marcheuse qui va à la rencontre des autres êtres humains. Voilà. les voyages que tu as fait au départ, tu dis raser la tête, etc., et partir avec le sac à dos, tu faisais ça seul? Ah oui, toujours. Mais en fait, quand on commence à barouder, moi j'ai commencé à barouder, j'avais 16 ans en Amérique du Sud. Quand tu commences à barouder, tu te rends compte que tu n'es jamais seul. Au Brésil, j'ai passé 3 mois. J'ai passé en 3 mois, j'ai été 2 soirées toute seule. Le reste du temps, j'étais avec des gens du monde entier. C'était des Australiens, des Chinois, des Japonais, des Israéliens, des Français, des Chiliens. C'était, c'est magique. C'est magique, c'est la vie, quoi. Dans le fond, ma question, c'est parce que souvent, dans mes formations, dans mes conférences, les femmes me viennent me jaser, ils sont inquiètes d'aller marcher Compostelle seule, alors que, bon, Compostelle, comparé à ce que tu as fait, c'est déjà très différent parce que toi, tu n'allais pas sur des chemins balisés ou prévus, tu allais vraiment à l'aventure. Alors, toi, seule comme femme, tu es allée à l'aventure et... Ah, j'étais jeune et j'étais inconsciente aussi. C'est-à-dire non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui que j'ai des enfants, euh, c'est toujours comme ça, hein. Je pense que quand tes Mhm. enfants naissent, après, c'est fini, t'es esclave à vie de tes enfants. Et moi, je veux rassurer toutes les femmes, j'ai toujours peur. Là, je pars avec, on en reparlera tout à l'heure, mais je pars avec Léandro, donc sur Compostelle et la Francigena. Et la veille de partir, j'ai toujours l'impression d'être au bord de la falaise et que je vais mourir et que c'est la fin du monde. Et mon compagnon, il rigole, il me dit oui, oui, c'est des mondes, vas-y, il n'y a pas de problème. Et après, quand je mets le premier pas, c'est comme dans toute nouvelle aventure, tu avances et puis il y a là, c'est parti. Et tu te rends compte que, je crois que c'est Sénèque qui disait que tu as plus peur de la peur que peur de la mort aussi. Voilà. Donc oui, on a peur. La peur est un moteur. Des fois, il tétanise, mais c'est normal, c'est le processus. Donc, il faut Et l'accepter. puis de toute manière, tu as vaincu tes peurs à multiples reprises. Là, d'après ce que je peux comprendre, tu es rendu, je pense, ton prochain périple sera ton huitième ou ton neuvième voyage de ce genre-là. Avant, reculons de quelques années, hein, quelques années. Comment es-tu rentré en contact avec Compostelle? Alors, mon premier travail de photographe, je suis partie, enfin, j'ai vécu pendant 2 ans avec des femmes SDF à Paris.
Et donc, du coup, la femme dont j'étais le plus proche, Maria, une péruvienne, en fait, elle est arrivée dans la rue exactement au même moment où moi j'ai commencé mon reportage. Et c'était une personne complètement normale, on va dire. Et en 2 ans, elle est devenue une grande SDF où elle avait complètement pété un câble. Elle était presque démoniaque, on va dire. C'est vraiment, c'était de la grande errance. Et un jour, elle a été piquée par un toxico. Et donc, on m'a appelé de l'hôpital pour me dire, écoute, Maria est branchée, on va la débrancher. Elle a fait une septicémie foudroyante. On attend juste toi pour la débrancher. Donc j'ai été la voir, je lui ai dit au revoir. Pour moi, c'était le point final de ce reportage. C'était très très dur pour moi. Et un soir, je rentrais en fait chez moi parce que je n'étais pas rentrée vivre chez mes parents pour faire ce reportage. Et en fait, j'entends. Donc moi, je suis bilingue espagnol et je suis assise et en face de moi, j'ai 2 personnes qui parlent du chemin de Santiago de Compostela. Et moi, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Parce que moi, j'ai un grand défaut et une grande qualité, c'est que je suis très curieuse et je crois vraiment, ça c'est mon côté sud-américain, à tous les signes. Pour moi, chaque signe est une porte, donc c'est à chacun de décider s'il l'apprend ou pas. Donc, je rentre chez moi, je vais mettre Saint-Jacques de Compostelle sur le Santiago de Compostela et je tombe sur ce chemin dont j'avais jamais, jamais, jamais entendu parler, quoi. Et comme je disais, c'était un mardi. Le mercredi, j'ai été voir les femmes en leur disant, parce que j'avais vu aussi qu'on pouvait emmener les intentions de certaines personnes. Donc le mercredi, je vais voir les femmes en leur disant, voilà, j'ai vu, pour moi, la mort de Maria était trop difficile. J'ai vu qu'il y a un chemin qui va à Compostelle. Et puis moi, j'avais passé 2 ans avec des cas vraiment très lourds. Donc pour moi, je partais dans un endroit vide. Tu vois, je voulais plus voir de gens, je voulais voir que des paysages, que des montagnes. Et donc, je dis aux femmes SDF, vous savez, je peux emmener vos intentions. Je me suis dit, elles vont m'envoyer chier. Mais bon, je leur ai quand même dit, je leur ai dit, je passe jeudi soir. Et donc, le jeudi soir, je passe et elles avaient cousu une espèce de pochette. Et j'avais une cinquantaine d'intentions, en fait. Et le vendredi matin, j'ai pris mon train à 6 heures du matin et je me suis retrouvée à Saint-Jean-Pied-de-Port 3-4 heures plus tard. C'est Santiago. Oui, c'est ça. Qui est grand maintenant. Et donc, je me retrouve à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et voilà, en 4 jours, j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port sur ce chemin que je ne connaissais pas du tout. Bien entendu, j'avais un sac à dos qui pesait 40 kilos. Euh, C'était parti pour cette aventure. Je n'avais pas de guide, rien à manger. Enfin, c'était il y a 20 ans. Hein, donc, je ne savais pas en fait qu'il n'y avait que Horizon, mais qu'il n'y avait rien. Donc, c'était parti pour une des plus belles aventures de ma vie. Et Donc, Dieu sait que j'en ai vécu des aventures. ça fait 15-20 ans de ça. C'était au début des années 2000. C'était un peu moins connu, reconnu comme aujourd'hui. Ah oui. Puis juste pour le langage et tout, le vocabulaire, SDF qui veut dire sans domicile fixe pour vous, donc des itinérants chez nous, des gens sans abri finalement. Et puis, donc, c'est eux qui t'ont influencé en quelque sorte vers ça. Et toi, en l'espace de quelques jours, tu ressentais vraiment un grand besoin d'aller prendre une pause et te retrouver par toi-même. Ah bah oui, c'est exactement ça. Et en fait, donc quand je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, le jour d'après, je pars sans eau, sans pain, sans rien. Je me suis dit, Très et naïve, on hein? se retrouve en plus le passage des Pyrénées. Et il y avait de la brume, je ne voyais rien, j'entendais que les vaches, j'entendais les chevaux et tout, mais c'était l'horreur, quoi. Et heureusement pour moi, mais ça, là, maintenant que je connais Compostelle, je sais que le chemin te donne ce dont tu as toujours besoin. Il y avait deux petits jeunes portugais qui étaient des boy scouts. Et donc, du coup, ils étaient des scouts, donc eux, ils avaient tout, hein. Ils avaient le réchaud, la soupe, laisse tomber, quoi. Et donc, du coup, ils m'ont sauvé la vie parce que ils m'ont donné à manger, ils m'ont accompagné. Et voilà, dès le premier jour, j'ai eu ce qu'on voit sur tout le chemin, c'est cette fraternité, ce partage. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis partie sur Compostelle en me disant, mais foutez-moi la paix. Alors, j'avais quand même emmené mon appareil photo, mon 6.6, c'était un Rolleiflex à l'époque. Et je me suis dit, je vais prendre des paysages, quoi. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que, bon, à l'époque, comme tu dis, Compostelle n'était pas connu du tout. Donc, on était 4 pèlerins qui se battaient en duel, hein. Il y avait vraiment personne. Il n'y avait pas 50 gîtes. À chaque fois, on arrivait, il y avait un gîte. Donc, c'était génial. On se retrouvait tous au même gîte. Et s'il n'y avait pas de place, on allait dormir dans un écurie ou dans la salle de gymnase. Et petit à petit, je me suis rendu compte que les gens, quand même, qui faisaient cette démarche il y a 20 ans, étaient vraiment à la croisée des chemins de leur vie.
Donc du coup, finalement, j'ai retrouvé la même chose sur Compostelle qu'avec les itinérants, à, à une, euh, à une échelle moindre. Mais c'était ce questionnement, cette souffrance, alors c'est même pas une question de souffrance, c'est les itinérants, comme vous les appelez vous, ils sont dans le... Il n'y a plus de furiture, il n'y a plus de société. S'ils ont envie de te dire ferme ta gueule, ils te disent ferme ta gueule. Si tu as envie de te traiter de connasse, ils te traitent de connasse. Et ils ne sont pas en train de mettre des formes. Et quand tu es pèlerin et que tu es dans la souffrance du corps, c'est-à-dire que pour arriver, pour moi, hein, je pense que pour arriver à ton âme, tu dois d'abord passer par la souffrance du corps. Et, enfin, il y a pas mal de choses. Et donc, à un moment donné, tu... Oui, pardon. Excusez-moi. Les gens sont dans une certaine vérité et ils ont ce besoin d'authenticité et de te dire, de partager en fait ce qu'ils vivent. Donc, je suis passée de passer 2 ans avec les femmes SDF à Compostelle C'est de retrouver la liberté finalement, hein, parce que quand on est sur le chemin, c'est ça, un peu comme tu mentionnes, les SDF on sont totalement libres finalement. Des fois, ça se demandait qui a plus compris, hein, nous ou eux, là, mais bon. Écoute, le temps va tellement vite, on a à peine encore quelques minutes. Dis-moi, quand tu donc as refait Compostelle plusieurs fois, cette époque-là, tu avais fait de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Santiago, ou tu t'étais rendu jusqu'au bord de la mer ou... Ah oui, jusqu'à Fistera. OK. Et donc, tu es parti avec une certaine belle naïveté. Tu as dû, à un certain moment donné, les premiers jours, dire, je suis complètement folle, je vais abandonner, je m'en vais à la maison. Ah non, alors la première fois que je l'ai fait, j'étais tellement émerveillée, j'étais tellement... c'est pour moi enfin moi qui étais hôtesse de l'air, qui ai voyagé vraiment par le monde et tout ça, euh, Compostelle a quelque chose qu'il n'y a vraiment nulle part ailleurs, quoi. Je pense qu'il porte les pas des millions de pèlerins qui sont passés par là et mon premier chemin est un chemin de partage, de joie, d'amour, J'ai jamais, 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 à aucun moment dit j'abandonne. C'est dans d'autres chemins après, plus tard, où j'avais laissé mes enfants pour aller marcher, où j'étais pas dedans, parce que je l'ai fait de Paris aussi. Je suis partie de la porte de chez moi jusqu'à Compostelle. Euh, Finalement, le chemin, c'est à un moment donné où tu dois être prêt dans ta tête à vivre l'instant présent. Si t'es pas là, on se dit ah bah hop, je fais Compostelle. Mais si t'es pas en capacité intellectuelle ou physique ou émotionnelle de se dire je vis l'instant présent et je suis pas en train de penser à mon copain, à mon mari, à ma mère tu vois, qui est à l'autre qui est très loin, c'est difficile quand même de faire le chemin dans ces conditions. Il faut vraiment Compostelle, c'est se donner vraiment un instant pour soi, c'est se faire un propre cadeau à soi et vivre l'instant présent. Un cadeau à soi, puis un cadeau aux gens qui t'entourent, parce que bon, je veux me diriger vers ça. De tout ça est né, bon, ben pas de Compostelle, mais dans ta vie est né deux fils, dont un que tu as prénommé Santiago. Alors oui, mais alors, ce qui est très drôle, c'est que en France, tu as 3 jours pour. Alors, je vous présente Léandro. Voilà. Le prochain marcheur. Léandro qui va partir faire son passage de petit homme et qui va faire Compostelle et la Francigena dans 3 semaines. Là, on part. Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour, Voilà. Léandro. Je te laisse, mon chéri. En fait, en France, tu as 3 jours pour donner le prénom Ah oui. pour aller à la mairie, Wow. pour déposer le prénom. OK. Et donc, moi, pendant 9 mois, impossible de trouver un prénom. Et pendant 3 jours, impossible. On me donnait tous les prénoms de la Terre et moi, non, 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 non. Et le papa de Santiago est espagnol. Ah. Et le 3e jour, à 15h30, 16h, la mairie, elle est fermée. Il me dit, mais Céline, on va avoir une amende, il faut y aller. Je dis, ben oui, mais je ne trouve pas son prénom. Et là, il me dit, on l'appelle Santiago. Et là, ça a été la révélation. J'ai dit, oui, c'est son prénom. Et donc, du coup, c'est même pas moi qui ai choisi son prénom, c'est son père. Mais bon, c'était prophétique, étant donné que lui-même a fait le chemin. Il a marché 1200 km en 43 jours à l'âge de 7 ans. Donc, c'est un rituel que tu as établi chez toi, que tu appelles le rituel du petit homme. Donc, Voilà, Santiago en fait, le fait à 7 ans, il y a déjà quelques années de ça. Pourquoi 7 ans également?
Oh, est-ce qu'on a... 7 ans, c'est l'âge de raison. OK. Allô? Oui, ça va. C'est revenu. 7 ans, c'est l'âge de raison. Après, c'est 7, 8, 9 ans, ça dépend. Moi, je me disais à partir de 7 ans. Et je me suis basée sur des anciens rituels. Et parce que je trouve qu'on est dans une société où il y a plus de rituels, il n'y a plus beaucoup de transmission. On leur donne. Les parents sont pressés. Attends, non. Attends, chérie. Allez, hop. On va y arriver, hein. Oui, oui, on va y arriver. C'est bon. Et donc, du coup, je me suis dit, ici en France, les enfants, ils sont quand même très surprotégés. Et quand ils rentrent en sixième, donc au collège, on donne aux enfants la clé de la maison, le portable, et on leur dit, bon, bah maintenant, t'es grand. Donc, en fait, ils passent d'être surprotégés à être des adultes. Et il n'y a pas forcément un accompagnement. Donc, j'ai dit à Santiago, quand tu seras grand, tu passeras un rituel de passage. Et jamais, et je lui ai dit, la première, ce sera à toi de choisir ton rituel. Mais jamais de la vie, j'aurais imaginé que Santiago dirait, j'ai envie d'aller. Et un jour, il me dit, maman, je sais quel va être mon rituel. Je veux partir sur mon chemin, sur le chemin de Santiago. Parce que quand moi, je partais cheminer, lui, il allait chez ses grands-parents et je l'appelais par téléphone. Et je lui disais, je marche sur ton chemin. Et c'est comme ça, en fait, qu'il est parti. Et on est parti le 20 juin 2014. Et en 43 jours, au début, je me suis dit, bon, on va marcher quelques jours, on verra bien. Mais en lui disant, on a le temps, si tu veux aller jusqu'à Compostelle, on ira jusqu'à Compostelle. Et en 43 jours, on est arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et maintenant, bon, il est adolescent, hein, mais à l'époque, il a adoré. C'est vraiment, ça a été, je pense, c'est une expérience pour un enfant qui va le transformer à vie. Il a Et, compris. C'est-à-dire que quand on a fini le chemin, il a dit qu'il avait compris 3 choses, qu'il avait compris qu'il avait un corps et qu'il fallait en prendre soin. Sinon, le corps pouvait se casser. Il a dit qu'il avait compris qu'il fallait mieux partager que d'avoir. Il fallait mieux partager que d'avoir. Et il a dit il avait appris que son meilleur ami, c'était lui-même. Parce que quand il n'y avait plus de copains, quand il n'y avait plus de jeux électroniques, quand il n'y avait pas de jeux, et ben, il avait encore son imagination et qu'il pouvait jouer et se divertir lui-même. Donc voilà, je pense qu'il a appris pas mal de choses. Et puis voilà, le fait de se dépasser, il a appris que même quand on peut plus, ben, on peut encore, que quand on est fatigué, ben, il faut continuer. Et ce sont des valeurs humaines qu'on apprend nous en tant qu'adultes. Et je pense que le chemin de Compostelle est merveilleux pour nous adultes. Alors pour un enfant, c'est la liberté. et la prochaine aventure sera avec Leandro bientôt, donc vous partirez ensemble. Dis-moi, on pourrait continuer encore longtemps, mais il nous reste à Oui, peine 90 secondes ensemble. d'accord. Comment on conclut ça? Tu as plein d'expériences, on a vécu plein personnel. Tu as marché, je pense, aussi au Pérou, tu as marché au Brésil, tu as marché. Comment tu résumes tout ça, cette bulle-là? Moi, je pense que la marche, c'est la voix du cœur, puisque un pas est un battement du cœur, et que l'homme, avec la modernité, a oublié d'être à son propre rythme. Et qu'à force de vouloir aller trop vite, à force de vouloir être productif, à force de vouloir gagner, enfin, c'est la société qui nous mène à ça. On oublie quand même que la vie est une aventure, est un jeu à ciel ouvert, et qu'il faut jouer et que partir marcher, ça nous permet de revenir à notre temps et de se poser les questions de qui je suis, où je veux aller, parce qu'une fois qu'on sera mort, ce sera terminé. C'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Et moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Dans la vie, il y a 2 choses qu'on ne maîtrise pas, c'est la naissance et la mort. Au milieu, c'est open bar. Donc, soit vous restez au bord de la route et vous attendez que la mort arrive, soit vous allez, vous marchez, vous découvrez. Et de toute façon, il n'y a aucun enjeu parce que quoi qu'il arrive, on va tous mourir. Donc, jouons, marchons et vivons. Voilà. Écoute, impossible de mieux terminer une entrevue avec quelqu'un. Céline, merci beaucoup de ton temps. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir reçu et je dis bonjour à toutes les personnes du Québec et j'adore le Québec et donc peut-être à bientôt chez vous sur votre chemin.
Tout en se dirigeant vers la fin de notre émission, c'est le temps c'est le temps qu'on aime prendre pour répondre à vos questions ou encore vous informer. N'oubliez pas que pour répondre aux questions, c'est possible. Hein? Peut-être des fois je le dis pas assez, là, mais c'est tellement facile de nous rejoindre en ce temps de plus en plus électronique où des fois c'est compliqué de rejoindre les compagnies, les numéros de téléphone, et ci et ça, c'est comme des boîtes vocales. Écoutez, un numéro de téléphone, il est sur le site internet québeccompostelle.com. Puis on répond régulièrement, sinon une boîte vocale, mais on vous répond rapidement. Il y a également une grosse flèche jaune avec un bouton vert. Vous pouvez nous écrire. C'est presque instantané qu'on vous écrit également. Sinon, bien, il y a le bouton contact, il y a le Messenger, le courriel. Écoute, peut nous rejoindre, on va vous aider vraiment. Même que des fois, il y en a qui sont vraiment, vraiment surpris. Ça me fait toujours chaud au cœur quand quelqu'un nous écrit avec notre système, justement, qui est sur le site. C'est instantané. Puis là, on leur répond tout de suite. Là, son couple, tu le vois dans l'écran. Ah, vous me répondez déjà? Ben oui, c'est ça. On est là. Puis ça fait partie de notre humanisme de Québec-Compostelle, d'être proche des gens, d'aider les gens. Alors, on peut nous rejoindre en tout temps. Hey, on va faire un tour sur le site Internet, soit si vous êtes sur votre téléphone ou encore votre tablette. N'oubliez pas que les dispositions, des fois, sont un petit peu différentes. Mais pour voir les prochaines activités, qu'est-ce qu'il y a, entre autres, ce qui est important à retenir quand on va faire un tour sur québeccompostelle.com, parmi les onglets qu'on retrouve, il y a Deviens membre, qui est vraiment un onglet très, très important parce qu'en devenant membre de Québec-Compostelle, vous avez une formation complète de près de 6 heures, peu importe où vous êtes au Québec, où vous êtes à travers le monde. Vous ne pouvez pas vous déplacer tout de suite et tout. C'est parfait pour vous. Alors, donc, une formation virtuelle en tout temps que vous pouvez suivre. Et en plus, je vous donne les randos Initiation Retrouvailles gratuitement. Et en plus, je vous donne toutes les entrevues que je fais avec des gens de partout à travers le monde. Donc, choisissez votre formule. Il y en a différentes là, dans Deviens membre. C'est très, très abordable parce qu'on veut rendre la rando accessible, agréable et abordable également. Donc, ça, c'est dans l'onglet Deviens membre. Et puis, ben, quand on regarde le calendrier des prochaines activités aussi, ben, vous allez voir, hein, on a des activités presque à toutes les semaines, finalement, pour se joindre à nous et découvrir, entre autres, bien, on a le prochain week-end de formation rando. Tantôt, je parlais d'être membre. Des fois, les gens, c'est ça. En étant membre, ils ont une bonne base, une bonne initiation en ligne. Et puis après ça, on a le goût d'amener ça ailleurs. Puis là, ben, tu viens faire un week-end de formation rando. On rencontre d'autres passionnés également. On en apprend plus directement sur place. On échange avec les gens. Ça se passe sur 2 jours. Le samedi, plus théorique, technique. Le dimanche, c'est plus pratique. On prend tout ce qu'on a appris le samedi, puis on va le mettre en pratique le dimanche sur une rando de 15 à 25 km. Et grosso modo, le samedi, bien, ce qu'on apprend, c'est comment ça marche, la rando au Québec ou encore Compostelle, où marcher, ou manger, ou dormir. Puis on parle beaucoup d'équipement également, le bon sac, le bon poids, la bonne grosseur, comment éviter les ampoules, comment prendre soin de ses pieds, les bâtons, pourquoi des bâtons, etc. Donc, on fait tout ça. Donc, le prochain week-end de formation rando, 1er et 2 août, se rattache là-dedans également ce qu'on appelle les randos cadeaux, donc des diplômés des anciennes cohortes qui viennent se joindre à nous. Et puis à surveiller au mois d'août, tout un mois d'août, hein, on a 2 semaines de rando. Il y a même des gens qui vont faire les 2 semaines au complet, mais vous n'êtes pas obligé de faire juste une semaine si vous voulez. On a rajouté une 2e semaine parce que au mois de septembre, on est complet pour la Gaspésie. Pour le dernier bout, c'est tellement excitant, les gens aiment tellement ça. Alors, en août, on a 2 semaines, une du 8 au 16 août, et puis l'autre qui va commencer le 15 et qui se termine le 23. Oui, il y a des dates là, qui se chevauchent un petit peu, mais on peut faire les deux. Donc, allez faire un tour sur le site Internet si ça vous tente de participer sur une des 2 ou les 2 semaines. On est vraiment au bout, là. On est à la fin, là. On est en Gaspésie. C'est magnifique, la Gaspésie. Alors, ça se réserve très, très, très rapidement. Plein d'autres choses à voir également sur sur le site Internet, sur le calendrier, donc les randos Initiation Retrouvailles, les randos cadeaux, plein de manières de s'initier, découvrir et d'apprécier la rando, un pas à la fois, sans stress, sans compétition. Je l'ai dit, c'est de la contemplation. Et il me reste presque tout le temps. Donc, voyez le calendrier, québeccompostelle.com. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Donc, le tout est disponible sur le site Internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook avec mon profil personnel, la page Québec-Compostelle et puis le groupe Chemin du Québec. On est également sur Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.